Alors, je vais vous raconter mon arrivée au Pérou. J'étais en Bolivie, sur le lac Titicaca, la frontière entre Bolivie et Pérou. Il y a un grand lac à plus de 4000 mètres d'altitude. Et j'ai passé la frontière à pied, enfin en bus, frontière terrestre. J'avais passé la nuit sur la Isla del Sol, donc l'île du Soleil, sur le lac Titicaca, côté Bolivie. Et ensuite, je suis revenue dans la ville de Copacabana, côté Bolivie toujours, donc à ne pas confondre avec la plage connue de Copacabana au Brésil, à Rio, rien à voir. C'est juste une ville. Et après, donc, j'étais revenue le matin, j'allais manger dans un petit resto des petites lasagnes au poulet qui était pas trop mal. Et j'étais partie prendre un bus pour aller direction Puno, donc la ville frontalière du Pérou. Donc à, je sais pas, 2, 3, 4 heures de Copacabana, Bolivie. Donc passer la frontière et tout, nickel. On me check mon passeport, on me tamponne mon passeport, c'est reparti pour 3 mois de visa au Pérou, c'est parfait, ça faisait 3 semaines que j'étais en Bolivie. Donc j'arrive à Puno et de là, Puno, je devais directement tracer pour aller à Lima, au Pérou, donc la capitale du Pérou. Puis ensuite, je devais encore prendre un bus là-bas pour aller dans le nord du Pérou, donc à Huaraz, faire des treks, tout ça. Huaraz, genre à 5 heures de Lima. Et donc j'arrive à Puno et j'ai vu sur mon routard qu'il y avait avec une compagnie de bus qui faisait des bus de nuit direction Lima. Donc je me dis bah vas-y parfait, je saute dedans quoi. J'arrive à Puno et là je vois la compagnie de bus et me dit bah non ça a changé cette année parce que mon routard avait genre 1 ou 2 ans. Ça a changé cette année, les bus ils partent que le matin très tôt. Donc je dis ok vas-y c'est pas grave, je vais dormir à Puno. Sauf qu'au final, Puno, c'est pas dingue comme ville, il n'y a pas grand chose à faire, c'est un peu mort. J'ai pas trop trouvé d'auberge jeunesse, donc j'ai pris une sorte d'hôtel, ouais, un hôtel quoi. Je me suis dit une nuit dans une chambre toute seule, ça va être tranquille, ça va me faire du bien. À savoir que j'étais pas trop en forme parce que je venais de me taper du bus et j'avais pas passé des super jours précédents. J'étais un peu malade quoi en Bolivie, donc je me dis tant pis, vas-y c'est pas grave, je vais quand même visiter un peu la ville, mais vraiment pas ouf quoi. Je vais me coucher le soir et je me sens toute bizarre, je me mange une sorte de soupe en poudre là, soupe ouais qu'on mélange la poudre avec de l'eau et du lait, et voilà ça fait une sorte de soupe de tomate, donc je me dis vas-y je mange ça. Et après je passe la nuit dans l'hôtel, mais je suis trop mal, j'arrête pas de squatter les toilettes, vomir, tout ça, vraiment trop mal. Je me dis bon bah j'ai mal digéré la soupe de tomate possible, l'eau était pas potable, machin, c'est pas grave. Donc je continue quand même. Je vais prendre mon bus le lendemain matin. J'arrive pour le bus et toujours je me sens pas ouf. C'était un bus qui faisait Puno-Lima, donc il y en avait pour environ 10 ou 15 heures, peut-être plutôt 15 heures. Mais il y avait une escale entre guillemets à Arequipa, une ville à 4 heures de Puno, donc sur le chemin. Et là on avait 1 heure, on devait changer de bus. Dans le bus, j'étais pourtant en bas, enfin les bus comme ça c'est des bus à étage, donc moi j'étais en bas entre guillemets en première classe, donc j'étais vachement confortable. Et je me sens trop mal. J'arrête pas d'aller aux toilettes vomir, j'essaie de boire, de manger, je vomis, tout ça. Je me dis putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai quand même jusqu'à Lima, mais je vais pas supporter le bus? Je descends à Arequipa, machin. Heureusement, c'était encore la journée en France, vu que c'était le matin en Pérou, donc j'appelle ma mère. Je lui dis que je suis mal. Elle me dit bah réfléchis à ce que tu veux faire, mais vaut mieux que tu descendes à Arequipa, peut-être que tu ailles à l'hôpital, machin. Je lui dis oh non, l'hôpital, sérieux, ça me saoule, j'ai pas envie, ça va être galère, ça va coûter cher, machin. Donc je réfléchis. Elle, entre-temps, elle appelle mon assurance en France pour les prévenir que je risque d'aller à l'hôpital parce qu'il faut demander en France l'autorisation avant d'aller faire des soins médicaux parfois à l'étranger. Donc elle appelle, ils disent ok, pas de souci, et arrive à l'équipage, je dis non, tant pis, c'est pas grave, je vais perdre le billet, tant pis, j'ai payé 30 ou 40 balles, mais je vais perdre le billet pour aller à Lima, et là je descends. Entre-temps, je m'étais renseignée sur Facebook et sur le routard s'il valait mieux aller à l'hôpital, la clinique, ce qui était le mieux. Donc je descends, je monte dans un taxi, je lui dis clinique directe. Donc je vais à la clinique, voilà. Je leur explique un peu. Déjà, on doit leur donner 100 euros de garantie. Et ensuite, on m'emmène dans une salle et en gros, je me rappelle même plus, je crois pas. Je sais pas que j'ai vu un médecin, si j'ai dû leur dire que j'étais pas bien et que je vomissais. Et en gros, ils me mettent sous perf et ils me donnent des médicaments voilà, sous perf. Et je reste comme ça 2 heures, à moitié en PLS. Ma mère qui me dit surtout faut pas que tu dormes à l'hôpital parce que c'est pas remboursé, ça va coûter des centaines et des centaines d'euros. Faut pas que tu acceptes si tu te demandes de rester dormir. J'ai ok, je réussis, je sais pas à quel moment je réussis à trouver une auberge de jeunesse. Donc au bout des 2 heures, là ça va un peu mieux sur l'hôpital. Ils me disent qu'il faudra revenir faire des analyses, machin. Là ils me reprennent encore 50 balles. Donc en tout j'en avais pour 150 je crois ou 200.
Et là, je me casse dans un taxi et je vais dans l'hôtel. Quand je fais que dormir, je suis dans une chambre où il y a 4 lits à une autre personne. Donc je dors à Arequipa pendant plusieurs jours. Les gens de l'auberge sont super sympas, c'est une famille, tout ça. Et après, je refais des analyses. Au final, c'était bon. C'était vraiment juste une bactérie donc, que j'avais chopée en mangeant mes maudites lasagnes au poulet. Mais j'aurais dû le savoir parce que, après, bien sûr, avoir mangé ces lasagnes au poulet, je suis allée aux toilettes dans le resto. Et je suis passée devant les cuisines et là, j'ai vu l'état des cuisines. Et je me suis dit, ah oui, c'est folklorique, quoi. Donc, c'est pas grave. Et au final, donc, je suis restée encore une petite semaine dans cette auberge-là. Après, j'ai bougé un peu, je suis allée dans une autre auberge avec plus de monde pour rencontrer des gens, un peu plus la fête. Là, c'était vraiment en mode tranquille, chill, pour se reprendre. Et j'en ai profité du coup pour très bien visiter Arequipa, qui est une de mes villes préférées. J'ai eu beaucoup de temps. Peut-être une ville que j'aurais pas eu le temps de faire si j'avais pas été malade. J'ai pu faire aussi le canyon Colca en une journée seulement, pas pu faire le trek. Donc la prochaine fois, peut-être que je ferai le petit trek dans ce beau canyon. Et c'était donc mon arrivée assez tumultueuse au Pérou, qui au final s'est pas trop mal passé. Et après, j'ai enchaîné, je suis montée tranquillement jusqu'à Lima. En faisant les villages, j'ai changé un peu mon plan de voyage des jours suivants. Et je me suis très bien remise de cette petite indigestion